Bonjour mes divins et mes divines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité masculine pour le masculin en ce jeudi 9 juillet. J'embrasse ma sœur dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, ami cancer aussi. Voilà, on est vivement ces nouvelles lunes. Alors je lis tous vos commentaires. Oui, c'est une période qui est assez charnière, où on refait le point aussi. Mais j'allais dire que c'est très impliquant et très impliqué aussi sur les situations de cause à effet. Je l'ai dit, tout est une question d'équilibre. On n'a pas du jour en lendemain de la distance ou du silence. Je ne parle pas du fait de se remettre en question, je dis qu'il y a toujours une raison à une attitude particulière. Donc il est temps peut-être d'assumer aussi vos erreurs. Peut-être aussi que il y a le même écho aussi en effet miroir avec votre masculin. Donc bon, j'allais dire rien ne m'étonne, si ce n'est que vous allez être amené forcément à vivre des choses assez particulières. Bon, ces nouvelles lunes vous en donneront la preuve, mais accrochez-vous et ne distillez pas de la négativité, même dans les commentaires, je vous en prie, parce que il faut être humble et justement, il faut s'engouffrer dans cette énergie de positivisme euh, au lieu de faire de l'interprétation. Et je vous l'ai dit, hein, la souffrance, si vous êtes aujourd'hui encore dans la souffrance, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui, dès le départ, a été déséquilibré. Vous avez votre part de responsabilité comme votre jumeau. La douleur en nous-mêmes, individuelle, forcément, nous la ressentons dans ce parcours, mais elle nous fait toujours grandir. Depuis longtemps, je fais ce métier. Je peux vous assurer que il n'y a pas tant que ça de mauvaises histoires. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, on va tirer deux cartes. J'ai tiré deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi, masculin. Nous retrouvons sur notre gauche la carte le feu et sur notre droite la carte le guerrier lumineux. Je suis pas toujours à l'aise avec cette appellation, mais bon, effectivement, dans l'énergie chamanique, ça a une toute autre dimension, heureusement. Alors sur le global, en un clin d'œil masculin, qu'est-ce qui se passe? On nous parle à la fois d'initiative, d'ouverture, de s'affirmer. Alors ça peut être dans un sens de l'individuation, comme ça peut être égotique, hein. Mais en tout cas agir, dire. Il se passe quelque chose là ce matin masculin. Ce feu, il peut avoir une double connotation. La flamme nous rappelle aussi la réalité de la situation. Est-ce que tu es uniquement dans la beauté physique, sexuelle, sensuelle et de polarisation? J'espère pas que. Peut-être que tu découvres, toi qui es au début du parcours, le symbole de la passion. Peut-être que les flammes dansent en toi. Je t'invite à ne pas oublier le ciel, hein. Essaye de bien équilibrer les choses parce que la chaleur brûle, hein. C'est pas toujours de la lumière. Donc, on te dit ce matin qu'il semblerait que tu sois pleinement dans l'énergie du feu, ce qui peut nous dire aussi que tu es complètement en transformation, en intégration, ou peut-être aussi que tu peux être ce phénix qui est en train de renaître de tes cendres, masculin. Eh oui, j'ai l'impression que tu te libères de certaines entraves et que tu es dans l'énergie, effectivement, déjà d'envisager de revoir ta féminine ou de lui parler. En tout cas, il semblerait que tu te réchauffes, hein, tes mains se réchauffent à ce cœur aujourd'hui et auprès de ce feu intérieur. Donc ça reste sur ce feu intérieur. Peut-être que tu es en train aussi de laisser brûler certaines difficultés aussi pour pouvoir les réduire en cendres. Et peut-être que ta douleur et ton chagrin sont en train de partir. Est-ce que
Tu réalises que ta vie est bien trop rigide, trop froide. Peut-être aussi que tu t'es brûlé à une vie un peu trop superficielle. Et oui. Donc, l'occasion de faire un feu de joie, peut-être de jeter dans les flammes ou dans une bougie. Hein. Allume une bougie masculin. Hein. Fixe la flamme, mentalise et pose comme une petite graine, justement, tes douleurs dans la flamme. Hein. Et puis, demande à l'univers de t'aider à tout brûler, histoire de passer à autre chose, en tout cas quelque chose de plus vivant et de plus magnifique. Donc on nous parle bien de la transformation et d'une transformation rapide. Attention, je l'ai dit, n'enflamme pas trop les choses, mais il semblerait que ta vie s'enflamme là. Est-ce que tu serais pas un peu trop fougueux? Est-ce que tu serais pas un peu trop réactif ou colérique? Parce que ça, il faut le dire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu reproches à ta féminine? On parle aussi d'émotions enflammées, bouleversantes, qui peuvent aussi se retourner contre toi. Hein. Peut-être que tu es perturbé, tu n'as plus ta tête. Là, ça va être difficile de cacher les choses. Il y a peut-être une bonne idée aussi qui t'a enflammé dans le cerveau. Quelque chose qui te fait dire que tu peux avancer aussi dans cette histoire. Hein. Tu as peut-être trouvé un équilibre. Hein. Tu as peut-être maintenant pris une décision avec ton âme. Et puis ça peut nous parler d'une colère vis-à-vis de ta féminine, d'une colère que tu n'as pas exprimée. Il va falloir réagir parce que ta féminine te demande des comptes, elle est de plus en plus désagréable. Alors si tu n'as pas aimé, si il y a des choses qui te contrarient, il va falloir réagir aussi à ces messages. Hein. Il va falloir dire les choses euh, en, en respect, on va dire ça comme ça. Donc, il est question d'apprivoiser ce feu ou cette colère intérieure, euh, et puis de dire les choses. Et puis d'autre part, on te dit qu'il est peut-être important aujourd'hui d'apprivoiser ce feu, hein, de t'en servir comme quelque chose de plus intériorisé et de plus consenti et de plus réel. Alors ce feu, il peut te brûler comme il peut ne pas te brûler. Donc voilà, c'est une question d'équilibre. Euh, attention, hein, attention, mais voilà, c'est magique ou c'est transformateur et il est peut-être temps aussi de dire les choses à ta féminine. Avec ce guerrier lumineux, ben, normalement, le guerrier lumineux, il n'a pas d'ennemi. Hein, dans ce monde. Donc, si quelque chose n'a pas été compris et que tu as délaissé parce que tu n'arrives même pas toi-même à trouver les mots, il est peut-être temps de parler. On parle de paroles qui n'ont pas été posées sur des actes qui sont restés peut-être sans compréhension. Ce guerrier lumineux, c'est vrai qu'il se concentre sur sa lumière en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il se cache dans l'obscurité. Il projette son ombre. Il réfléchit. Il est radieux d'un soleil transformateur intérieur. Mais voilà, ça peut être aussi un terrible ennemi, euh, justement parce que peut-être que tu es angoissé, tu as du mal à transformer les choses, mais ce guerrier lumineux te demande justement de travailler avec ton ombre, d'en faire ton allié, parce que forcément ça apportera une forme d'équilibre et de rayonnement. Donc, c'est pas le pouvoir de l'épée là qu'on te demande de dégainer, hein. On te demande de dévoiler la vérité à tout prix. Maintenant, il va falloir que tu parles en vérité, que tu dises les choses. Je l'ai dit de manière assertive, en te basant sur les faits, en assumant ce qui s'est passé, mais en te basant sur les faits. Le guerrier lumineux aussi te rappelle que tu vas devoir absolument maintenant te concentrer sur ce pouvoir. Peut-être que tu n'as pas toujours conscience de ce pouvoir que tu as sur ton autre. Hein. Peut-être aussi que ton autre a ce pouvoir aussi sur toi. Le pouvoir, c'est pas bon. Même au nom de l'amour, il n'y a pas de pouvoir à exercer sur l'autre. On parle de retrouver une certaine sagesse et une beauté des mots ce matin. Oui, tu t'es laissé séduire, tu t'es laissé brûler à ce propre feu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des choses que tu as du mal à assumer. Mais c'est un peu idiot de te prolonger dans des faux semblants. On te rappelle que l'intention est ce qu'il y a de plus pur. Hein. Concentre-toi sur ce qui a été positif dans cette histoire. Nourris-la de lumière. Parle. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait négatif. D'autre part, pour les autres, eh bien,
ce feu, tu es en train de le maîtriser, hein, c'est le feu de la passion, hein, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu es entre l'embrasement et la lumière de transformation. Peut-être que tu ne peux pas agir en ce moment parce que tu as beaucoup de choses à résoudre encore de l'intérieur. Donc ça va venir, ça va venir. Il ne faudrait pas que tes émotions soient prises euh, uniquement, j'allais dire, que sur du bas instinct. Il faut toujours faire évoluer la situation, hein. Alors ok, il y a de l'attirance, c'est charnel, c'est irrépressible, ok. C'est bien aussi de faire grandir le lien et de ne pas rester que sur ses bas instincts. Mais j'allais dire, toi qui es au début de ce parcours, hein, qui a moins de 4 ans hein, dans le début de ce parcours, eh ben, c'est la première chose qu'on te demande, c'est comprendre ton animalité et la purifier en l'utilisant avec sagesse, hein. C'est la première étape qui fait que par moment, il y a soit une fuite en avant, soit on est aux prises à un feu passionnel, redoutable, possessif, peut-être de domination. Donc, il y a encore de la querelle, justement, à cause de ce feu qui n'est pas bien drainé. Il va falloir, je l'ai dit, ranger ton épée ou aider ta féminine à ranger cette épée. Alors peut-être que tu te bats aussi pour avoir cette liberté de vivre ce feu. Peut-être que tu es ton propre ennemi parce que bon, bah, tu t'es mis dans une situation où finalement tu as été pris à ton propre piège. Ça, il suffit pas de fermer les yeux et de se dire bon, si je rencontre quelqu'un qui fait l'affaire, tant mieux. Là, c'est quand même beaucoup plus intéressant ce qui se passe. Tu as trouvé la personne idéale. Donc, tu vas pas pouvoir faire semblant très longtemps hein, en termes de faux self. Attention, à ce jeu, tu peux provoquer des colères. Hein. Ta tierce sent aussi beaucoup de choses. Ça peut te nuire. C'est pas le moment de faire machine arrière aussi. C'est pas ce qu'on te demande. On te dit que c'est un peu facile d'une part de blesser les autres parce que soi-même on ne sait plus où on en est. Euh, Là on te demande de te choisir dans l'amour hein, et de dire les choses. Et on te dit aussi sur un autre côté, sur un autre versant, que il va falloir admettre que ce n'est pas qu'une histoire charnelle, il y a aussi de l'amour qui est partagé. Donc on parle de cette vérité cachée dans ton cœur, hein, qu'il est important d'affirmer aujourd'hui. Hein. C'est plus qu'instinctif et si tu veux avoir la paix, eh bien j'allais dire il y a deux cas qui s'ouvrent en toi. Soit tu prolonges des instincts de querelle et de guerre parce que tu ne veux pas te définir et t'expliquer sur cette relation, soit de toute façon, tôt ou tard, il va falloir prendre conscience de cet échange parce que de toute façon, ça sera à un moment donné la guerre vis-à-vis de ta tierce. Donc, je crois que faute avouée, faute à moitié pardonnée, c'est pas le but, mais le but, c'est de respecter tout ce qu'on t'a donné sur ton parcours, hein, que ce soit ta féminine ou ta tierce. Donc, équilibre les choses. Peut-être que tu as provoqué un brasier chez toi, mine de rien. Donc, sois ce guerrier lumineux et j'allais dire, il n'est pas question de déshabiller Jacques pour habiller Paul. C'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps que je trouve extraordinaire. On va regarder par les 4 cartes de la Méodec où sont tes peurs, qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui peut être lumineux pour avancer aujourd'hui dans ce parcours hein, et ascensionner pour toi. 2 cartes pour commencer, bah Mars, hein, le dieu de la guerre, et nous avons le Sagittaire, hein, en termes de vertu astrologique. Alors, Mars va nous parler de l'amant. Mars va nous parler de l'amant. Alors, on est évidemment dans la tribu de l'animus, du masculin. En termes de projection, tu es plutôt un homme d'action. Forcément, tu es dans le désir et forcément, tu es plutôt, comme disent les psys, dans cet archétype de l'amant. L'archétype de l'amant, c'est quelqu'un qui se passionne pour les débuts d'histoire, qui aime l'amour, qui aime le désir, les secrets d'alcôve, la distance aussi, parce que ça fait partie aussi du jeu. Hein. Tu as quelque chose de très romanesque, un petit peu masculin, autant le dire. Donc,
Tout ça fait partie aussi de ton affirmation, mais ça peut nous parler de combativité ce matin. Il y a peut-être une violence latente, il y a peut-être quelque chose qui a découlé ce matin. Alors, soit parce que c'est de la manifestation de ton désir et que tu penses à elle de plus en plus, soit parce que voilà, il y a quelque chose qui te préoccupe. Euh, et puis ça peut nous renvoyer aussi chez ta féminine une influence de querelle parce que justement, bon voilà, ça peut être un peu explosive. Alors, c'est peut-être le gros défaut de ta féminine. Elle a cherché depuis des mois, depuis des années, à te persuader, sans prendre la place, que cette histoire existait. Je l'ai dit, féminine, à un moment donné, ne fais pas ça. C'est ce qui fait que ça se retourne contre toi. Arrête de le persuader tous les jours que c'est extraordinaire. Prends cette place. Essaye de te convaincre toi aussi, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, tu vas le faire peur et tu lui renvoies cette figure de frénésie, de domination. Je l'ai dit, donc il faut s'exprimer de manière spontanée et de manière fluide. Alors masculin, si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui t'entrave forcément dans ton dynamisme. Et pourtant, au fond de toi, c'est effervescent. Au fond de toi, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En plus, bon, t'es pas quelqu'un de très patient, quelqu'un de très constant dans l'effort, mais pas toujours patient. Et à un moment donné, ça a raison aussi de ta patience, ça devient explosif et tu deviens désagréable parce que justement, on cherche à te persuader. À te persuader de quoi? De quitter ta féminine, à te persuader aussi de quitter ta femme. Je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est super étouffant. Si, féminine, il y a des... Enfin, c'est une question de parcours, il faut que les gens prennent conscience des choses en temps et en heure. Hein. Donc on nous parle d'aventure, on nous parle peut-être aussi de vagabondage un petit peu audacieux. On peut nous dire aussi que tu es un joueur par définition. Il n'y a rien de mal à être joueur. Bon, on parle d'énergie qu'il va falloir aussi canaliser peut-être dans le sport et dans une activité physique aujourd'hui. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose qui explose, hein. Soit une engueulade avec ta féminine, soit un débat, quelque chose de houleux, quelque chose qui t'écrase. Alors, arrête de clamer haut et fort que le monde t'écrase. Moi, je pense que tu es sous domination. On cherche tout le temps à te persuader, persuader. C'est lourd, c'est gonflant à la fin, ou alors tu as un gros magma d'énergie physique, hein, parce que tu la désires et pour des raisons X ou Y, Z, vous n'êtes pas ensemble. Eh bien, mon petit chéri, il va falloir bouger, il va falloir te déplacer, il va falloir marcher aussi pour canaliser ce feu. Attention, parce qu'à un moment donné, il se retourne contre nous. Peut-être que tu t'éparpilles aussi, parce que c'est nouveau, hein, tout ce désir. Hein. Et du coup, bon, tu crains peut-être que ça se voit aussi. Hein. Donc, voilà, c'est très... je te demande de le prendre avec nuance, mais il y a du dynamisme. On voudrait prendre des initiatives et on ne peut pas. La féminine n'a pas l'air de l'entendre. Peut-être qu'on l'a expliqué moult fois et finalement, on ne le comprend pas. Reste optimiste dans ce présent, sans te projeter dans le futur pour le moment. Reste avec cette vision globale, transcende les choses, mets-toi à la place de ta féminine. Peut-être que tu lui donnes cette impression de papillonnage, peut-être que tu papillonnes parce que justement elle n'arrête pas entre ta femme qui te domine, entre elle qui te persuade, ça devient un petit peu ennuyeux, je peux comprendre. Écoute, moi je te conseille un truc, hein, c'est mon masculin adapté qui te parle, mets un trait d'humour, essaie d'être léger, essaye de travailler le lien, recontacte, parle de tes difficultés, que ce soit avec ta féminine ou avec effectivement ta tierce. Reste ouvert, ne donne pas d'explications, ne te justifie pas. Dis-toi que voilà, on n'est pas dans un monde de morale. Hein. Il faut, j'espère que ta tierce ne te prend pas la tête là-dessus, mais voilà, peut-être que tu te montres un peu rustre aussi par moment. Peut-être aussi qu'on peut te parler de ce côté un peu bestial. Peut-être que ta féminine te reproche des ébats très énergiques et très sympathiques, mais parce que c'est vrai que le Sagittaire peut être très animal, peut être très maladroit. Il va falloir utiliser un peu ta philosophie au lieu de démarrer au quart de tour, hein, que ce soit sur le plan sexuel ou que ce soit aussi sur le plan cérébral, hein, parce que tu peux peut-être
t'engueuler cruellement aujourd'hui, n'hésite pas à calmer les choses parce que là, moi, on me dit que tu risques de rentrer dans l'art aujourd'hui. Tu as peut-être une trop grande franchise, peut-être que tu dis des fois des choses, parce qu'à un moment donné, tu as des limites. Peut-être que tu es dans des limites sociales, peut-être que quelqu'un à côté de toi a des vues très limitées qui commencent de plus en plus à t'étouffer. Voilà. J'allais dire, fais simple, dis les choses. Dis les choses à ton entourage, sans gravité, mais dis les choses. Hein. Et puis évidemment, bah, côté libido, on peut dire que les choses se réveillent de manière vaillante et joyeuse. Ah oui, il semblerait que tu sois très demandeur. Tu as peut-être un côté un peu étalon sur le retour, mais ce qui ne veut pas dire que tu vas chasser ailleurs d'une part, ou alors tout simplement, à cause de cela, on ne peut pas te mettre en cage féminine. Eh oui, c'est peine perdue. N'essaye même pas, féminin. Voilà. Après des années, on a fui. La tierce intelligemment s'est dit bon, peut-être que ça lui passera, peut-être que je peux fermer les yeux. Bah non, ce masculin, il a une part sauvage. Hein. Il a besoin de liberté et de fantaisie. Donc, et il a besoin aussi de solitude. Il a besoin aussi de se retrouver seul. Il a besoin de respirer pour pouvoir être lui-même. Donc, ça peut nous parler presque d'une rétrogradation en Mars. Ça veut dire qu'il y a peut-être de l'éparpillement. Peut-être que le masculin est bousculé. Peut-être qu'il n'arrive plus à se canaliser. Peut-être que ça le gonfle. Peut-être qu'il est obsédé par le fait de retrouver sa féminine. Peut-être que il a envie de lui faire l'amour, peut-être qu'il ne peut pas, peut-être que c'est gonflant aussi. Il va falloir dominer ça aussi. Il va falloir utiliser ça, j'allais dire, de manière plus intellectuelle et philosophique. Et puis, on parle aussi de changement d'état. Peut-être que tu n'as plus du tout envie de rapport sexuel avec ta tierce. Alors là, forcément, ça va évidemment se voir. Pour moi, il y a une modification de compréhension psychologique. Et puis, comme tu ne sais pas faire semblant, je crois que tu vas le dire. Hein, voilà. Donc il est question aussi d'évoluer dans tes rapports sexuels à ta féminine, d'évoluer dans ce rapport que charnel, d'évoluer tout court aussi avec tes tierces. Hein. Tu es quelqu'un qui peut être très sanguin aussi. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on te fasse chier, masculin. Hein. J'ai bien l'impression. Donc ta peur, c'est qu'on t'enferme, qu'on t'étouffe, on l'a dit, qu'on te fasse la morale et surtout qu'on essaye justement de te mettre la main dessus, c'est peine perdue. Hein, voilà. Autant le dire, t'es comme ça aussi. Ça n'empêche pas, féminine, que tu peux faire évoluer toute la partie féminine chez le masculin en utilisant justement toute cette partie charnelle, érotique. Hein. Masculin, il ne demande que ça. Il ne demande qu'à découvrir ça. Hein. Il va falloir justement travailler là-dessus et le faire évoluer aussi. Hein. Tu as ta part de responsabilité. Hein. Si tu as accepté ça sans condition et qu'à un moment donné, tu lui reproches de ne pas avoir le charnel, mais quand tu l'as, pardon, tu lui reproches qu'il n'y ait pas d'évolution. Pardonnez-moi, faut que je boive. Si tu lui reproches évidemment qu'il n'y ait pas d'évolution dans ces rapports, ou si ta tierce te prend la tête, justement parce qu'elle a bien conscience qu'il y a quelque chose qui se passe, pardon, je sais que tu vas lui en faire part, parce que tu es comme ça, tu es entier, et il n'y a pas de faux semblant. 2 cartes pour suivre, justement, comment tu vas pouvoir avancer avec ces énergies contradictoire et réel, masculin. Nous avons ici la carte du cancer en termes de vertu et nous avons la carte de la menthe. Alors voilà, c'est ce que tu attends un petit peu chez ta féminine, c'est exactement ce que je pressentais et je voyais. Alors, cette Vénus, évidemment, elle nous parle de l'amoureuse, hein, elle nous parle de l'anima. Dans ton féminin adapté et aussi en termes de projection, hein, on te parle de pôle d'attraction, on te dit que tu as trouvé la menthe idéale, celle qui à la fois te valorise de manière affective et charnelle. Eh oui, on est sur une base relationnelle que tu
souhaitais. En tout cas, tu le pressens. Peut-être que vous êtes au début de la connexion, mais en tout cas, tu le pressens. Alors, on parle d'une affectuosité incommensurable que tu sens effectivement avec ta féminine. Ou alors, on parle de ton affectuosité, hein, qu'il est peut-être temps d'évacuer ou de sortir, mais pour le moment, tu ne te sens pas en sécurité. Tu es prudent. Peut-être qu'il y a eu un peu de chantage. Alors, on parle d'énergie d'eau, hein, d'énergie très féminine, très sensible. T'es pas quelqu'un qui s'engage à moitié, contrairement à ce que tu veux faire croire. Mine de rien, tu t'investis, même dans tes, j'allais dire, dans tes dualités, hein. On parle d'une charge énorme d'affectivité. Ta féminine, elle te manque et tu as besoin de sentiments, là, hein. Je le vois, j'ai dit dans la guidance que le masculin allait le ressentir. Tu as besoin de preuves. Peut-être que tu as peur aussi qu'elle se lasse. Peut-être que tu as peur d'être sécurisée. Ou peut-être qu'à fortiori, ta féminine te demande de la sécuriser. Elle est hypersensible, tu as ta part de responsabilité, toi aussi tu te sens un peu traqué, tu n'as plus confiance en l'amour, tu sais plus où donner de la tête, entre la féminine que tu avais trouvée, ta tierce qui devient ingérable et qui te fait vivre des moments douloureux, et ta féminine qui à un moment donné a fini par se transformer en dragon, te voilà pris au piège, hein, à nouveau dans l'étouffement et dans des rapports de domination. Donc il va falloir comprendre aussi que bah, c'est un petit peu normal ce qui se passe, hein. Quand on vit les extrêmes, on provoque les extrêmes. Alors, peut-être que tu as une féminine très collante, une tierce très collante. On parle de ce besoin d'attachement, hein, sur le plan général, hein. On parle aussi peut-être de ce besoin de se faire materner. Tu as peut-être ça aussi en toi, c'est peut-être ça aussi que tu demandes, hein. Dans l'anima vénusien, on parle aussi de la sensualité. Tu as besoin d'une femme très sensuelle, avec un archétype maternel de réception et tout en réceptivité, j'allais dire, et en intuition. Donc tout ça, voilà, tu as besoin de tout ça dans tes relations amoureuses, hein. Et puis, on parle de ce rapport que tu as construit ou que tu es en train de construire avec ta partenaire et surtout avec ta féminine. Donc, tu peux pas vraiment l'assister ou tu peux pas vraiment la couver là, hein. C'est ce qu'il va falloir aussi que tu lui expliques. Peut-être que du coup tu te fais gronder régulièrement, mais oui c'est ça, peut-être que tu as ce sentiment désagréable. Peut-être aussi que ta tierce te gronde, hein, comme une mère dont tu es dépendant. Ben oui, t'en as conscience aussi de ça, hein. Donc on parle aussi d'implication. Alors, te voilà le cul entre deux chaises, entre domination et entre soumission. Eh oui, ce sont des énergies où, en rétribution, tu as récupéré une féminine alors que c'était sublime qui propulse des traits de soumission, et toi au quotidien, tu te bats avec de la domination. Donc, ni l'un ni l'autre n'est possible. Alors après, évidemment, il ne faut pas s'étonner si ta féminine te traite de manipulateur bien malgré toi, parce qu'effectivement, tu as tué des choses qui étaient très importantes dans la relation. Bon. On te dit là que tu perçois évidemment ce lien et tes rapports amoureux, tu le vois. Le sexe est un lieu de refuge aussi pour toi, de confort, de sécurité. On peut nous parler aussi du foyer. Alors quand il n'y a plus de sexe, il reste la famille qui est censée t'apporter un havre de paix, mais en plus quand dans l'éducation on ne s'entend plus aussi, ça fait un peu beaucoup. On parle de possessivité et de jalousie de manière générale, que ce soit ta tierce ou que ce soit ta féminine, hein. Donc forcément, c'est quelque chose que tu ne tolères pas, c'est quelque chose où évidemment tu n'as pas envie de souffrir ou de faire souffrir. Tu réalises aussi que tu fais subir ou que tu subis aussi, hein, de manière générale, les agissements ou les comportements aussi. Bon, tu les as provoqués, hein, il faut le dire aussi. Tu as peut-être affaire aussi à une féminine très supprotectrice. Donc à un moment donné, voilà ce qui se passe. La supprotectrice que j'appelle la bienfaitrice, hein, Isis, à un moment donné, peut se transformer en Sekhmet, jalouse et dominatrice et très désagréable.
paix. Oui, la protectrice, elle a envie de choyer. Ça aussi, c'est pas forcément de l'amour. C'est important aussi que tu t'aimes, que tu te donnes ce même amour féminine. Mais ça peut nous renvoyer aussi à la tierce. Peut-être qu'on nous parle de la tierce finalement ce matin, hein, qui ne s'aime pas et qui ne s'aime pas depuis des années. Et peut-être aussi que votre rencontre, elle était presque maternelle et paternelle. Vous étiez susceptible de vous faire grandir. Alors, on ressent quand même de la rancune aujourd'hui. Il va falloir crever l'abcès, hein, dû aussi à de l'hypersensibilité mal canalisée. On dit attention à tes paroles. Attention aux paroles aussi que tu envoies, féminin, parce que le masculin a vu tes paroles. Il va avoir du mal à passer outre et à reprendre le dialogue, hein, il faut le dire. On parle de paroles aussi qui peuvent le briser. Peut-être que tu pourrais passer pour capricieux alors qu'en fait non, t'essayes de te montrer t'essayes d'éviter de te montrer impressionnable, mais bon, ça va pas arranger les choses. On parle de séduction. Tu te sens peut-être observé, tu te sens peut-être testé par ta tierce. Tu sens aussi que tu as rencontré une femme intéressante, sérieuse, solide, incroyable, mais voilà, tu es un peu aussi dans cette nostalgie de votre rencontre. Il y a de la mélancolie, peut-être aussi, on ne parle pas de culpabilité, mais l'affect, évidemment, prend le pas parce que tu voulais pas en arriver là, t'es pas un mauvais bougre. Il faut revenir à cette énergie poétique, romantique, tendre. Tu as besoin d'attention, tu n'en as pas au foyer. Euh, tu es peut-être aussi dépendant aussi, hein, de ta tierce. Alors quand je parle de dépendance, c'est carrément de la domination. Ou alors, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, tu peux pas te comporter en adolescent, il va falloir aussi affronter les choses, et il va falloir parler aussi de rupture. Je sais que tu n'es pas très à l'aise avec la part émotionnelle, mais je sais que ça te fait peur, tu préfères rester dans le rationnel. Alors attention féminine, hein, t'emporte pas trop avec des mots, je t'aime à la folie, je t'aimerai toujours, pourquoi ne me réponds-tu pas, j'ai envie de mourir quand tu ne me réponds pas. Il va falloir se calmer aussi avec ça. Mais c'est vrai que t'es pas toujours à l'aise avec les émotions masculines. On te demande d'être un peu sentimental. Ça te rassure pas. Tu es peut-être dans un contexte qui ne le permet pas. Pourtant, tu reçois des preuves d'amour. Tu as l'impression d'avoir montré ta preuve d'amour. T'as pas besoin de dévotion là aujourd'hui, c'est pas ça dont tu as besoin. Tu t'es bien rendu compte que la dévotion de ta tierce, elle t'a apporté plus d'emmerde qu'autre chose. Euh, tu as besoin de sentir près de toi de la fiabilité dans les échanges et dans les émotions. Mais peut-être que c'est ce que te demande aussi ta féminine, hein, de lui renvoyer de la fiabilité, hein, et de la sensibilité, hein. Voilà ce qu'on te dit aussi, hein. Il va falloir ce dont tu as besoin, ta féminine aussi en a besoin. Et ce que te reproche aussi la tierce, c'est bien aussi parce que par manque de confiance et peut-être au niveau de l'émotionnel, tu avais peut-être un peu de mal et tu t'es laissé aussi dominer par une surprotection, une super affectivité, parce que peut-être que tu n'en as pas eu et voilà, ça se retourne contre toi. Donc il va falloir retravailler cet équilibre. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour, euh, roulement de tambour, dans quelle énergie d'amour la source te place, et puis surtout, à quoi peux-tu t'attendre aujourd'hui. Ah, on parle de concrétisation. Et oui, alors c'est intéressant et c'est beau parce que ce cœur, vous voyez, masculin, et puis vous tous, il a été cassé en mille morceaux. Le masculin, il commence à analyser et avoir une vision d'ensemble, hein. Il commence à recoller les morceaux de son petit cœur. Alors, ça nous parle de concrétisation. Ça veut dire que masculin, toutes les pièces du puzzle sont placées. Tu sais tout. T'as tout compris. On te dit que la dernière, là, tu vas la trouver. C'est à toi aussi de la positionner, hein. On parle de quelque chose qui s'achève. Comme ça s'achève, et que tu as tout compris, et que maintenant tu peux peut-être
passer à quelque chose de plus authentique, bah, on attend que toi. On veut te mettre dans cette ambiance douce, même si tu freines des cas de fer et que tu as peur, mais on te parle de possibilités de cœur qui peut s'épanouir, hein. Ça exprime une satisfaction amoureuse, ça exprime le rêve, l'aboutissement du rêve tant attendu, hein. Le 23, ça nous parle aussi du 5, ça nous parle de l'équilibre, hein, entre le moi inférieur et le moi supérieur, hein. Euh, donc, euh, ça nous dit que tu caches et que tu gardes encore pour toi tes émotions, ce que tu penses, parce que le cœur n'est pas en paix, parce que tu as besoin aussi de le reconstruire. Peut-être que tu te protèges. Tu te protèges de quoi? Alors que là, on te dit quand même que tu es en union céleste, hein. Même si tu es marié, tu es en union céleste. C'est vrai que tu as pu te montrer léger. Peut-être que ta tierce a fermé les yeux au début. Oui, c'était de la légèreté et c'était presque un agissement d'adolescent. Mais là, ça te renvoie de l'évasion, se détacher de ce que tu vis, de ton foyer, euh, exprimer cette légèreté, cette simplicité, cette fluidité. T'en as besoin, hein. On compte sur toi, masculin. Arrête d'égarer tout le monde. Arrête justement d'emmener ta tierce dans l'illusion. Et puis, ta féminine, elle est pas bête, hein. C'est toi que tu cherches à illusionner. On te parle de départ. Ah oui, on te parle de départ, hein. Je sais que tu es prudent, je sais que tu te méfies. Peut-être qu'il y a eu des chantages au suicide. On te parle aussi de reconstruire un cœur meurtri, quitter le passé pour arriver dans quelque chose de plus nouveau, hein. Euh, T'as encore du mal, masculin. Fais-toi confiance, hein. Je te souhaite une belle journée. Au revoir, masculin. Je t'embrasse et bon courage, hein. Il est temps.